Bon, merci Greg de participer à cet entretien. Tu es un peu ambassadeur de l'Hexagone MMA. Je voulais savoir comment ça s'est fait cette collaboration et quel sera ton rôle lors du gala. Comment ça s'est passé? Écoute, je suis une figure assez emblématique du MMA en France. Les organisateurs ont fait appel à moi. J'ai l'habitude de commenter, puis j'aime bien. Donc, moi, c'est une pierre de coups. Je regarde des combats intéressants. Et en plus, je commente. C'est gagnant-gagnant. Comment tu te présentes aujourd'hui quand quelqu'un te demande ce que tu fais comme métier? Parce qu'on t'a connu combattant, youtubeur, influenceur, commentateur aussi pour Sport en France. Comment tu te présentes toi? Je me présente comme ancien combattant professionnel, et youtubeur et prof d'arts martiaux. Est-ce que tu dirais aussi que tu es entrepreneur? Parce que tu as un peu ce rôle maintenant avec tes activités. Je pense qu'on est tous entrepreneurs, sauf qu'il y en a qui ont du succès et d'autres non. Et moi, ça fonctionne. Aujourd'hui, Karaté Bushido, c'est près de 800 000 abonnés sur YouTube, 320 000 sur Facebook, 130 000 sur ton compte Instagram personnel. Comment a commencé cette histoire avec le magazine? Parce que tu n'étais pas présent, si je ne me trompe pas, à la création de la chaîne au tout début. Non, absolument, je n'étais pas présent. Ça s'est fait au fil du temps. Il y avait différents intervenants qui se prêtaient au jeu des vidéos. Et puis moi, j'avais ce côté un peu fantasque et à la fois, j'avais cette crédibilité en ancien combattant professionnel. Et voilà, j'ai peut-être cette facilité à parler. Parfois, les combattants, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très à l'aise face caméra. Donc, c'est une facilité que j'ai acquise au fil du temps et qui aujourd'hui plaît beaucoup aux gens. Alors, c'est quoi ton statut exact avec le magazine? T'es collaborateur, t'es salarié? Non, ouais, ça, je suis collaborateur. Comment s'organisent les vidéos justement? C'est toi qui proposes des sujets, des intervenants, ou la rédaction du magazine te pousse des sujets? Alors c'est les deux en fait. Parfois il y a des choses qui m'intéressent à faire, donc je les fais. Que ce soit mes expériences sociales dans la rue, les tests de rue, et puis bien sûr rencontrer des champions. Donc ça va dépendre aussi de l'activité, des différents sujets qui nous sont proposés. J'aime bien faire des trucs qui sortent de l'ordinaire et répondre aux questions auxquelles je me posais. Les questions que je me posais quand j'étais plus jeune. Donc qui est le plus fort entre un bodybuilder, un judoka, un karatéka, etc. Donc j'essaie de voir un peu tout le monde et de faire ma tendance. Lorsque tu as une idée aujourd'hui pour la chaîne, est-ce que tu penses d'abord aux sportifs ou il y a aussi maintenant cette notion de vue sur YouTube que tu as intégrée? Je pense déjà me faire plaisir. Je pense qu'on ne fait jamais mieux les choses que quand on les fait avec plaisir. De toute façon, moi j'aime bien le combat, donc systématiquement je faut qu'il y ait de l'action. Et je pense que ce mélange d'action et d'humour plaît beaucoup aux gens. Et après, effectivement, s'il y a des buts, tant mieux, ça rapporte de l'oseille, on ne va pas se mentir. Donc aller voir Thibaut Nichel, c'est peut-être pas très légitime d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue marketing, c'est sûr que ça vient. C'est la nouveauté justement dans tes vidéos, l'arrivée progressive de partenaires en introduction, ça n'existait pas. C'est quoi ta relation à ces marques? Je n'ai pas de relation particulière avec ces marques, après c'est du business. On a un commercial qui travaille très bien et il arrive à nous développer des bons sponsors. Je veux dire qu'en France, on est la chaîne YouTube qui a quasiment l'exclusivité de la violence contrôlée, des sports de combat assez violents. Il y a beaucoup de marques qui sont intéressées par tous ces sports extrêmes. Et comme je t'ai dit, j'arrive à adoucir la dureté de ces sports avec un côté un peu rigolo et plus fun. Alors, tu le sais et tu le vois, les réseaux sociaux ont transformé la carrière des combattants. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta carrière? Est-ce que tu te dis que si tu avais communiqué comme tu le fais aujourd'hui, si tu avais utilisé les réseaux, ta carrière aurait peut-être été différente? Ma carrière, bien sûr, aurait été différente. J'aurais été plus demandé, j'aurais peut-être été mieux payé. Mais au final, je pense qu'un combattant, il s'exprime surtout dans le ring, avec ses poings et ses pieds. Les réseaux sociaux, c'est un plus qui vient avec les résultats et aussi avec la personnalité. Mais même si je n'ai pas eu accès aux réseaux sociaux quand j'étais plus jeune, je m'en sors très bien aujourd'hui et j'ai aucun regret à ce niveau. Un point qui n'a pas changé en revanche, c'est le fait que les combattants, très peu en France, arrivent à vivre de leur sport, comme à ton époque finalement. Oui, nous c'était encore pire parce qu'on était vraiment payés des misères. On en parlait tout à l'heure avec Mathieu Nicourt et Anthony Rea. À l'époque, on pouvait payer 500 € pour aller en Russie et combattre un mec qui avait fait le UFC et tout ça. Donc aujourd'hui, ça n'a aucune commune mesure. Et je vais dire
dire qu'en faisant des vidéos, je gagne beaucoup plus que si je combattais dans une cage. Donc, moi, j'ai pas à me plaindre. J'avais cru comprendre dans certaines vidéos il y a quelques mois que tu ne fermais pas totalement la porte à un retour, à un combat, pourquoi pas pour achever un peu ta carrière. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Moi, je suis en pleine forme. Je m'entraîne dur. J'ai 45 ans. Il me reste 2-3 ans à être très en forme. On voit des gars comme Randy Couture ou Cheick Kongo qui ont réussi à performer au plus haut niveau à des âges avancés. Pourquoi pas moi? Mais bien sûr, c'est aussi une question d'argent. S'il y a l'oseille derrière, c'est un peu comme tout. Hein. En fait, tout a un prix. Donc, si on te propose une grosse bourse, bien sûr, il faut y aller. Après, ça reste un combat. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est un sport où il y a toujours un risque d'intégrité physique. Mais c'est un risque à prendre. Est-ce que tu penses justement à ton après-carrière? Tu parlais de 2-3 ans. Qu'est-ce que tu dois faire dans 2-3 ans? Est-ce que tu te vois encore dans les sports de combat? Pourquoi pas avec ta salle? Qu'est-ce que tu aimerais faire à l'avenir? Il y a plein d'idées de business qui s'offrent à moi. Effectivement, on peut ouvrir des franchises. Je peux faire une gamme de vêtements, de protection, je peux faire des événements qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à miser sur moi et qui ont des gros moyens derrière. On est en train de mettre en place des choses qui vont grandir et qui vont être plus lourdes. Donc, je ne prends pas pour ça non plus. Je pense que ma notoriété est suffisamment posée pour que je puisse me détacher progressivement du combat pur. Même si moi, tant que mon corps me permet de le faire, je le fais parce que ça me réjouit de mettre les gants avec des grands champions. Alors j'aime bien poser cette question pour terminer. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent en dehors du sport? Des chefs d'entreprise, des artistes que tu aimes bien suivre sur les réseaux par exemple? Moi, j'admire, il y en a bien sûr, ça va être des artistes, hein, ça peut être Tom York, ça peut être Akhenaton, Shuriken, Emelianenko Fedor. Voilà. Mais ce n'est pas des chefs d'entreprise en tant que tels. Les chefs d'entreprise, l'entrepreneuriat, on mesure, ce que disait Bernard Tapie, on mesure le pouvoir d'un entrepreneur à l'argent qu'il amasse. Et au final, c'est pas parce qu'un mec amasse énormément d'argent que je l'aime. Donc, l'entrepreneur, on n'admire pas tant que ça. Merci Greg.